bonjour. Je m'appelle Janaïna, j'ai 23 ans, bientôt 24. J'étudie à l'Université fédérale de Paraíba. Je fais langue étrangère appliquée à des négociations internationales. Et l'année passée, je suis rentrée de France. Je suis restée 1 an pour faire un programme de mobilité internationale. Donc, j'ai passé 1 an là-bas en train d'étudier pour développer mes compétences linguistiques surtout, et professionnelles aussi, et académiques, pour enrichir mon CV, mon curriculum. Et voilà, donc j'ai passé une très bonne année. Et j'ai beaucoup étudié là-bas. C'est un monde vraiment très différent de ce que l'on vit ici au Brésil. Et voilà, je crois que c'est tout pour l'instant. Bonjour, je m'appelle Andrei, j'ai 24 ans et j'ai fini la licence ELOA, c'est-à-dire langue étrangère appliquée à l'Université fédérale de Paraíba. J'ai choisi la France pour faire une mobilité académique parce que les Français, pour moi, c'était la langue la plus difficile d'apprendre et donc je voulais aller dans un pays francophone pour améliorer mes compétences linguistiques, mais aussi pour vivre la culture de la langue et du pays et faire connaissance avec des gens des différents pays et donc des différentes cultures. Parce que ça, c'est quelque chose de très important pour travailler, pour quelqu'un qui veut travailler avec des différentes nationalités. Donc, c'est ça. T'as passé combien de temps? J'ai passé un semestre. Un semestre, 6 mois? 6 mois. T'as passé où, ça? Ça a été à Poitiers. Poitiers. T'as étudié pendant les 6 mois, tout un semestre? Oui, en fait, le semestre académique en France a environ 5 mois, je pense. Et après ça, j'ai voyagé un peu en Europe. Ok, d'accord. Et t'es resté où, en fait? Donc, tu es resté où? Dans une résidence? Je suis resté dans ma résidence universitaire. Ouais, dans l'UNIF ou sur en le dehors? campus. Ouais, parce que la mienne, c'était pas sur le campus. À Lyon, on a plusieurs résidences. Donc la mienne, c'était au 5e arrondissement, c'était dans les montagnes, on va dire, comme ça. C'était un peu loin de mon campus, mais ça va. T'as bien aimé ta résidence? Ah oui, j'habitais à 5 minutes de la fac? Ouais, de la fac. Ouais, d'accord. Et t'es resté dans une chambre ou studio? C'était une chambre à 3 fonctions. C'était petit, mais c'était confortable. Ok. Et t'as aimé la culture? La culture française? Oui, j'ai bien aimé la culture française et de faire connaissance avec des gens de beaucoup de pays. Moi, j'ai trouvé beaucoup difficile au début d'avoir des amis français. Les Français, ils sont un peu spéciaux, on va dire. Mais pour moi, j'ai pris 2 à 3 mois pour rentrer dans leur monde, on va dire ça comme ça. Au début, j'avais des amis d'autres nationalités et tout ça, mais les Français, bien après. Avec toi, c'était la même chose ou pas? Avec moi aussi, c'était comme ça, mais au début, oui, je n'avais pas des amis français. J'avais plutôt des amis des autres nationalités. Mais je sais pas, dans quelques moments, je pensais que les Français étaient plus fermés que les autres cultures, mais après, je connaissais des gens, des Français qui étaient très ouverts et je ne savais pas quoi penser sur les Français. Oui, d'accord. Ils sont intéressants, je trouve. Ouais. Oui, d'accord. Et par rapport à ta vie académique, est-ce que tu as eu des difficultés ou pas? Pas beaucoup de difficultés. Parce que j'ai suivi des cours de la licence ELOA et aussi du master appelé négociateur trilingue au commerce international, très lié avec l'environnement ELOA. Et les professeurs étaient très, très ouverts pour me recevoir et répondre à mes questions, mes doutes et tout ça. Donc, je n'ai pas trouvé beaucoup de difficultés. Moi non plus. Et il y avait aussi le bureau international que m'a présenté un étudiant local pour me guider sur les campus et pour me répondre à n'importe quelle chose
que je voulais savoir. Est-ce que tu es arrivé au premier jour de réunion ou pas? Ah non. Non? Je peux Dire essayer. après? Ouais. Ah d'accord, parce que normalement, au moins avec moi à Lyon, j'ai eu cette réunion, et donc on est resté dans un grand amphithéâtre. Et là, il y avait la femme de la direction internationale qui a expliqué tout, comment l'université elle fonctionnait, comment ça se passait les examens et tout ça. Elle a expliqué que là-bas, on peut choisir, nous les étudiants internationaux, on peut choisir deux choses, ou suivre des cours seulement en amphithéâtre, ou sinon les TEDx sont les travaux dirigés. Et donc, enfin, tu as pu choisir comme ça ou tu... Avec moi, il y avait une coordonnatrice portugaise qui m'a guidé avec le processus d'inscription dans les cours. Elle ne me disait pas où serait le cours, mais elle m'a montré tous les cours disponibles pour moi et donc j'ai pu choisir le cours que j'aimais le plus. Ouais, ça va. T'as pris combien de disciplines par semestre? 7, je pense. Ah, c'est beaucoup, cette discipline. Ah, non. Par semestre? Un semestre. Ouais, Ah oui, mais oui, quand même. Parce que, enfin, comment ça se passe, les examens à Poitiers? Ça dépend du cours, ça dépend du professeur, ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, il y avait un cours de traduction pratique, donc, où on devait traduire au moment où la professeure parlait. Genre un interprète? Ouais, c'est comme ça. Ah. On liait un texte et on devait traduire au moment. Ah, ok. Ça, c'était dans les petites salles alors? C'est dans une petite salle avec beaucoup de gens. Ouais, à Lyon, c'est spécial aussi. On a des cours dans les amphithéâtres avec 200 personnes, 250 maximum. Et là, le prof, il parle pour 2 heures consécutives. Et nous, on doit prendre des notes de ce qu'il donne, quoi. Et puis, on a les classes, là, les travaux dirigés. C'est une petite classe avec 35 personnes maximum. Que là, on fait bien sûr des travaux dirigés, quoi. Il y a le professeur de l'amphithéâtre qui nous donne des cours, là on note, et après on va aux travaux dirigés pour s'approfondir dans la discipline, dans le cours. Et voilà, je trouvais un peu spécial de ce côté-là de l'amphithéâtre parce que là on ne peut pas poser de questions, le prof n'aime pas trop et on n'a pas une grande interaction avec la classe, les professeurs, seulement aux travaux dirigés. Au amphithéâtre, j'ai suivi un cours. Ouais. C'était politique générale d'entreprise du master. Et la professeure, elle permettait que les étudiants faisaient des questions. Ouais. Pas de problème. Mais cette chose que tu as dit sur l'interaction entre les professeurs et les étudiants, c'est une chose importante parce que différemment du Brésil, des cours au Brésil, où on a une interaction plus effective entre les professeurs et les étudiants, c'est plus une conversation. Oui. Là-bas en France, j'ai trouvé que les cours sont plus... c'est plus les professeurs, ils parlent, les étudiants... Ils écoutent. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est intéressant quand même. Il faut, au moins pour les amphithéâtres, il faut un peu plus de temps pour s'habituer, je trouve. Parce que au début, pour moi, c'était un peu, je veux dire gênant, mais ouais, je trouve. Voilà. Tu as fait des voyages avec l'école? Avec l'école? Enfin, l'UNIF, avec l'école, je dis la petite classe. Ah non. Non? Tu as fait quelques voyages? Oui, toute seule. Tout seul? Ouais. Sérieux? Ouais. Sans amis? Toi, tout seul, le courage. Oui. Ok, d'accord. T'es allé où? Je suis allé à Londres, Ouais. Paris, 3 fois, mais je n'aime pas la ville en fait. Sérieux? Et après, oui, Ok. je suis allé à Dublin, Ouais. en Irlande, en Allemagne, Espagne, seulement. Ouais, d'accord. Et toi? Moi, je suis allée, j'ai connu la France en général. Donc, je suis allée voir les châteaux de Blois, surtout.
Attends, Montpellier, Lyon, bien sûr, la Côte d'Azur, toute la Côte d'Azur en fait. Il manque quelques villes. Tu as voyagé beaucoup en France? Oui, en France, oui, j'ai beaucoup voyagé. Et je crois que je suis allée en Belgique 2 fois. Enfin, je crois pas. Je suis allée en Belgique 2 fois pour voir ma meilleure amie qui habite là-bas. Et une fois à Barcelone. Et alors, ouais, c'est tout. Et pour le retour au Brésil, tu as trouvé comment? C'était la partie la plus difficile pour moi. Ouais, vraiment. Ouais. Pour toi, c'était tranquille? Non, c'était difficile parce que une fois qu'on s'habitue à une vie simple, c'est pas qu'ici c'est compliqué, mais c'est difficile de gérer le retour. Donc jusqu'à aujourd'hui, je trouve que je ne suis pas vraiment à ma place. Donc ce que j'attends, c'est de finir l'UNIF pour, je sais pas, essayer un master ou une spécialisation. Ouais. Pour moi, quand je suis arrivé en France, j'ai eu un petit peu de difficultés pour m'adapter là-bas. Après, j'aimais la France, la culture et les gens. Ouais. Et je ne voulais pas retourner. Et quand je suis arrivé ici au Brésil, mon Dieu, c'était terrible. Je voulais retourner en France. Immédiatement. Ouais. Ouais, moi aussi. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais. Voilà.